Bonjour à tous, c'est Modokusai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous présenter et à vous montrer. Donc j'espère que vous serez prêts à noter tout ce que je vais vous montrer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont annoncées. Et du coup ça va me faire plaisir de tout vous montrer. Et si vous aimez ce genre de contenu où je vous parle de ma passion, ben n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et venir dans l'espace commentaire pour taper la discute. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, donc ça a dû se voir avec mes vidéos qu'ils étaient quand même assez longues avec plein d'explications. Fait que du coup, je m'en excuse un petit peu pour ça, mais bon, en même temps, il y a un début à tout, donc faut pas m'en vouloir. Enfin bref, maintenant je vais vous parler d'un petit objet. Il s'agit d'un overboard de Sonic. Oui, un overboard. Alors personnellement, je n'achèterai pas cet overboard. Pourquoi vous allez me dire? Parce qu'écoutez, j'ai déjà essayé d'en faire à l'époque. J'étais à une fête d'un ami. Et quand j'ai voulu faire ça, j'ai perdu l'équilibre. Genre, j'étais à deux doigts de me péter le cul par terre et j'ai failli me péter la gueule. Donc autant vous dire que même faire du patin, du skateboard, oubliez-moi parce que j'aurais même pas été capable de faire ça. Donc du coup... étant donné que j'ai pas un très bon équilibre, c'est pas quelque chose que je ferais, donc du coup... mais pour des collections, pourquoi pas, mais si c'est pour les utiliser, moi, faut m'oublier. Alors du coup, on a l'impression que Sonic fait un spin dash par les roues, ce qui est assez génial. Et franchement, le design de l'overboard est assez génial pour toutes les personnes qui sont fans de ce genre d'objet. Ça va sans doute vous faire plaisir d'avoir ce petit accessoire. Et moi, je sais pas si j'aurais ça, mais je penserais pas. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pas envie de finir dans un lit d'hôpital avec des membres pétés parce que j'ai voulu faire le malin. Bon, sinon, je pense que la dernière fois, vous m'avez vu où je vous avais parlé du playset Flying Battery Zone. Eh bien, sachez qu'il y aura un set basé pour... ajouter des décorations sur votre playset où on a Classic Sonic avec deux robots. On a un Chopper et un Rhinobot. Ensuite, on a des hélices, on a des pièges à pic et des flammes tournantes. Et on a une figurine Sonic qui est bien différente des autres où il a les bras libres et... où on peut faire ce qu'on veut avec, ce qui est quand même assez génial. Ça change des figurines qu'on a l'habitude de voir de Sonic où il fait une pause de présentation, ou l'autre avec un chili dog. Donc du coup, ça redonne du nouveau pour Classic Sonic. Et c'est pas plus mal que ça. Bon, comme vous pouvez le voir en arrière de la boîte, on a les objets qui sont montrés. Et on a en bas une présentation des figurines pour le playset des jouets des stages. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, nous avons... Sonic Modern, donc du coup c'est génial. On a Mighty en présentation, on a Chaos classique, on a Metal Sonic Irre classique. Et justement pas pour conclure, mais pour passer à la prochaine présentation, sachez que la dernière fois je vous avais parlé aussi du set de Jack Pacific de Noël où on pouvait avoir justement Ray et Metal Sonic classique dans cette box spéciale Noël de Jack. Eh bien, sachez que Ray et Metal Sonic auront eux aussi des boîtes exclusives. Du coup, si vous voulez avoir que les personnages en exclusivité, vous avez la possibilité de les avoir. Donc, comme vous voyez, nous avons les deux boîtes séparées des personnages. Donc, vous pouvez avoir les personnages séparément au lieu de les avoir dans le set de Noël. Mais si vous voulez avoir le set de Noël et avoir les boîtes des personnages scellés, vous aurez la possibilité de les avoir. Et comme vous pouvez le voir, ils sont extrêmement bien faits, Mighty et Metal Sonic classique. Voilà, j'en perds les mots. Du coup, comme vous pouvez voir, les personnages ont des mouvements au niveau de la tête, des bras et des jambes. Et pour Ray, étant donné que le personnage a une queue, je ne sais pas si sa queue sera bougeable, mais ça pourrait très fortement se faire. Je vois pas pourquoi ça ne se ferait pas, étant donné que Tails, ses deux queues, on pouvait les bouger et créer des mouvements. Donc pour Ray, j'ose imaginer que oui. Donc du coup, pour ceux et celles qui veulent avoir les personnages dans leur boîte et les avoir séparément, c'est possible. Et franchement, c'est super sympa de voir que Ray a enfin sa propre figurine de Jack. Car honnêtement, on avait Mighty, mais il manquait tout simplement Ray, et ça fait plaisir de voir Ray, mais quelque chose me dit que c'est pas la fin parce que Ray aura d'autres figurines à son effigie. Ciao ciao, comme Metal Sonic classique, il aura sa propre figurine. Oh non, pas toi encore. Eh oui, Metal Sonic classique aura d'autres figurines à son effigie classique, donc voilà. Voilà, je pense que la prochaine info, ça va vous faire exploser, surtout Internet qui va exploser. Parce que la prochaine vague de figurines de Jack Pacific... pas les suivantes, mais les autres vagues.
que je vous ai montré l'autre fois. On a Sonic et Knuckles qui vont arriver. Et on a deux nouveaux personnages. On a Big le chat et Chaos. C'est pas des blagues, c'est no joke. Big the Cat. Est-ce que vous vous imaginez? Le personnage n'a eu qu'une seule figurine avec Jazzwares. Sachant que Big avait eu aussi quelques peluches, mais il n'y avait pas vraiment grand-chose sur lui. Chaos, est-ce que vous vous imaginez? Il n'y a jamais zéro figurine sur lui. On n'a eu qu'une seule peluche de Chaos dans toute l'histoire. Et le personnage va avoir sa propre figurine. Genre, je vous jure, je sais même pas comment vous dire ça. Jazzwares ne l'ont jamais fait en figurine. Tommy ne l'ont jamais fait. Là, c'est Jack Pacific qui arrive, qui pose le marteau Thor en disant cette fois-ci, on va faire un nouveau personnage et ça sera le méchant que tout le monde connaît et qui apprécie, surtout que les Sonic Adventures sont des séries de jeux qui sont très appréciées. Autant vous dire que ça fait plaisir de voir Chaos qui va avoir sa propre figurine. Franchement, c'est complètement pété, mais je suis trop content. Je sais même pas comment vous décrire l'émotion. Alors, parmi les accessoires, bon, j'imagine que Big aura sa célèbre canne à pêche, comme ce qu'il a habituellement avec lui. Et j'imagine que dans les accessoires, il y aurait potentiellement Froggy. C'est pas impossible parce que dans le set de Jazzwares, Big avait un accessoire et le seul accessoire qu'il avait, c'était Froggy. Donc, j'ose imaginer que pour le set de Jack, il aura sa canne à pêche plus sa grenouille avec lui qui est Froggy. Donc, j'ose imaginer que ça va être le cas. Pour Chaos, je ne sais pas quel accessoire le personnage pourrait bénéficier. J'ose imaginer que le personnage aura des membres en rapport avec ses mains où il fait des attaques avec ses mains et tout. Parce qu'il faut savoir que Chaos a tendance à faire des... peut transformer... c'est un peu comme Venom. Venom, avec ses mains, il peut transformer ses mains en lames et autres. Donc, j'imagine que pour Chaos, ça va être des accessoires de ce style. À moins que le personnage ait un accessoire spécifique pour lui seul, que je ne serais pas au courant, mais ça me paraît pas impossible de voir des membres qu'on peut changer chez Chaos au niveau de ses mains. Donc, franchement, je suis content, et même si Chaos possède des accessoires nuls, comme les checkpoints, les ressorts, et j'en passe, et des meilleurs, enfin bref, j'ose imaginer que le personnage aura des membres pour lui, et franchement, ce serait génial pour Chaos, surtout pour ce personnage. Et Big le Big le chat, j'ose imaginer que lui, c'est sa canne à pêche et sa grenouille, donc rien à dire sur eux. Franchement, c'est une très 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 bonne nouvelle d'avoir ces deux nouveaux personnages. Franchement, j'ai juste hâte de voir un jour Crime arriver, ça sera le bonheur éternel. Bon, là, est-ce que je suis vraiment obligé de m'expliquer pour cette vague? Je vous jure, c'est insane ce qui se passe. Pour la vague qui va suivre d'après, on a Tails et Classic Sonic. Bon, j'ai rien à dire de plus. Alors pour Tails, je sais pas s'il aura des accessoires spécifiques à lui comme pour le film Sonic. Mais j'espère qu'il y aura des accessoires spécifiques pour lui, comme son communicateur, comme il l'a à chaque fois dans tous les jeux. Ça serait sympa, son espèce de tablette, je parle. Mais ce sont pas les personnages qui m'ont le plus hype. Ce qui m'a le plus hype, c'est Super Silver et Jet. Enfin, il faut savoir que ces deux personnages-là n'ont eu qu'un seul et unique exemplaire à l'époque de Jazzwares. Je vous jure, Super Silver, la première fois qu'on l'avait vu, c'était dans un set basé sur les super formes de Sonic, Shadow et de Silver, avec les 7 émeraudes du chaos qui faisaient référence au jeu de Sonic 06 à la fin, avec le boss final Solaris, où on avait les 3 héros qui avaient les super formes avec les émeraudes. Et pour Jet, je vous avoue que le seul accessoire que je vois avec lui, c'est sa fameuse planche des Sonic Riders. Donc, j'ose imaginer qu'il aura sa fameuse planche parce qu'il faut savoir que dans un set de Jazzwares, Jet, on le voyait avec sa planche. Et il faut savoir qu'il y avait une figurine téléguidée, justement, avec le personnage qui est rare à trouver actuellement. Et le personnage, il avait eu aussi une peluche à son effigie. Mais sinon, voilà. Et pour Super Silver, je sais pas quel accessoire il pourrait y avoir. J'ose imaginer que le personnage, il aura une émeraude du chaos, comme pour Super Sonic et Super Shadow, qui ont eu tous deux une émeraude différente de couleur. Donc j'imagine que Silver aura une émeraude d'une couleur qu'on n'a pas vue encore. Mais du coup, voilà, ça fait super plaisir de voir que pour les futures vagues, on a des personnages et des figurines qui sont confirmés. Et franchement, ça fait plaisir. Alors, il y en a qui vont dire que c'est pas officiel, que ça n'a pas été montré par l'entreprise et tout.
Sauf qu'il faut savoir que bon nombre de figurines et de personnages ont été leakés, ils se sont avérés vrais et officiels, donc ça me surprendrait pas qu'ils fassent des annulations ou qu'ils montent des trucs comme ça, franchement. Il faut savoir qu'Omega, qui s'attendait à ce que Omega ait sa propre figurine, et ça s'est avéré vrai, et pour les autres personnages aussi, donc du coup, franchement, je suis dans la hype totale quand je vois ça. Surtout qu'avec Chaos qui arrive en figurine, vous imaginez les prochaines figurines des Sonic Adventure et de Sonic X, parce qu'on le voyait quand même dans la série animée. Imaginez qu'on a Tikal, E102 Gamma et autres personnages. Franchement, ce serait super sympa et ce serait super génial de voir des personnages qu'on ne pensait pas voir un jour, mais qui vont voir le jour. Et franchement, je trouve ça super. Pour Tikal et pour E102 Gamma, ça me surprendrait pas, parce qu'il faut savoir que les deux personnages ont eu des peluches récemment. C'est pas des vieilles peluches, c'est des peluches qui sont vues le jour il y a quand même l'an passé, si je me trompe pas. Et du coup, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnages qui pourraient très bien arriver en figurine, et franchement, c'est pas impossible. C'est la fin de la vidéo des Sonic News. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner, car c'est gratis. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures la prochaine fois. Peace.